Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique et d'autres questions importantes de la société ici en République démocratique du Congo. Un invité m'accompagne et il donne son point de vue sur la question. L'actualité ce matin, c'est encore et toujours les discours du président Tshisekedi. Beaucoup de choses ont été dites, des bons ou des moins bons. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il a bien parlé, d'autres non. Je vous amène encore à analyser le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. On reviendra aussi sur la guéguerre qui oppose à l'heure où nous parlons à la Chambre haute du Parlement, Monsieur Augustin Matata Ponomapon avec Bahati et les interventions du professeur Bochab pour tenter de recadrer un peu le professeur Bahati, président du Sénat. Un invité que vous connaissez, quelqu'un qui nous rend visite très régulièrement, un habitué de cette émission, Monsieur Alain Bolodjoa. Monsieur Bolodjoa, bonjour. Bonjour, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Je salue particulièrement madame qui va co-présenter l'émission avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Allez, pour faire cette émission une fois, n'est pas coutume, je ne serai pas seul, je me fais accompagner de ma consoeur, Madame Nyota. Madame Nyota, bonjour. Bonjour. C'est donc avec elle qu'on va essayer d'interviewer Monsieur Alain Bolodjoa. Madame Nyota, vous le savez certainement, si vous êtes un habitué de cette émission, elle présente l'émission Dites-nous CPL, qui passe chaque jour à 10h, mais ça fait quoi? Ça fait 2-3 fois qu'elle est absente par rapport à ce programme-là. On va voir comment il faut relancer ça la semaine prochaine. Alain Bolodjoa, la dernière fois que tu es passé sur ce plateau ici, tu as dit que Félix Tshisekedi était incompétent. J'ai vu la vidéo circuler dans les réseaux sociaux. Moi-même, j'estimais qu'on risquait de dire que c'était de l'outrage. Est-ce que vous avez reçu des menaces par rapport à ça? Moi, j'ai reçu beaucoup de coups de fil, des messages des gens. Vous avez été dérangé pour avoir dit ça? En tout cas, les gens m'ont félicité. Et je le félicite de m'avoir félicité. C'était quand même quelque chose de fort. Parce que les gens ont tendance à caresser M. Félix Tshisekedi dans le sens de poil, alors que le pays sombrait dans l'incertitude. Vous avez vous-même suivi lors de son fameux discours sur l'état de la nation, lui-même a reconnu qu'effectivement, il y avait beaucoup de couacs. On va en parler. Là, et fort malheureusement, bien que lui tente toujours à trouver des boucs émissaires, c'était effectivement ce que je disais. Je disais qu'effectivement, nous avons des gens qui sont incapables de solutionner le problème congolais. Donc vous maintenez vos déclarations, vous dites que le président Tshisekedi était incompétent. Je peux le redire. Vous pouvez le dire. Il est incompétent, je l'ai dit. Il est incompétent, on peut le démontrer noir sur blanc. Aujourd'hui, tout le monde sait que le pays va très mal. Lorsque vous avez un commandant en chef qui ne connaît même pas son rôle dans le fonctionnement de l'État, ne parlez pas de la compétence. Il est effectivement incompétent. Mais maintenant, il faut voir à quel degré. Il y a des incompétents dans l'absolu. Il y a d'autres qui font semblant de mener certaines actions, mais qui restent tout de même incompétents. Et lui, il est dans cette catégorie-là. Dans l'absolu ou de faire... Non, il fait semblant de mener des actions alors qu'il est en dehors du cadre formel. Non, mais Alain Bolodjoa, on peut tout critiquer. Est-ce que le fait que vous faites, que vous déclariez comme vous le faites là, que le président de la République est incompétent, que vous sortiez ici, vous prenez votre véhicule, que vous rentrez chez vous, n'est-ce pas que la preuve que Félix a quand même apporté quelque chose dans ce pays? Hier, vous diriez ce que vous dites ici, quand même vous attendrez au bas de mon immeuble ici. Hein. Oui, mais ça ne ferait pas de Kabila compétent. Et d'ailleurs, ce n'est pas Kalev à qui j'allais m'adresser. Lui aussi pouvait être jaugé à son niveau. Moi, je dis que M. Félix Tshisekedi est incompétent. Si l'ANER se permettait de m'appeler pour aller démontrer qu'il est incompétent, je vais démontrer l'incompétence de l'ANER parce que l'ANER n'a pas pour mission de nous interpeller parce que nous avons dit que M. Félix Tshisekedi est incompétent. Là, on aurait deux incompétents sur la table. Non, moi je dis qu'en le disant, vous confirmez d'une certaine manière qu'aujourd'hui, on commence petit à petit à jouer de la démocratie. Ce que vous dites ici, il y a 3 à 4 ans,
À l'époque de Kabila, vous ne l'aurez pas fait. Non, je ne vous vois pas traiter Kabila d'incompétent sur un plateau de télé et ne pas être inquiété. Non, mais il y a des gens... Chaque fois que vous venez chez moi, vous répétez la même chose, vous rentrez, vous mangez votre foufou avec votre ndakala calmement. Non, mais attendez. Moi, j'ai vu Prince Epeng le dire à Télé 50. J'ai la vidéo. Dire que Kabila était incompétent. Effectivement, il a tenté de démontrer. Et au finish, il est rentré, il n'a jamais été inquiété. Ne pensez pas que l'histoire de la démocratie a commencé avec Félix Tshisekedi. Lui, quand lui traitait M. Kabila de criminel, était-il inquiété? En dehors du fait qu'on lui a d'ailleurs octroyé un passeport de service. Mais est-ce que, quand il disait que M. Kabila était un criminel, était-il poursuivi pour ça? On veut justement vous montrer que dans ce pays, la liberté d'expression a commencé avec Félix Tshisekedi. Ça, c'est un mensonge. Mais si elle n'a pas commencé avec Tshisekedi, elle a quand même fait des pas. Non, mais des pas où... Qu'on n'avait pas à l'époque de Tshisekedi. Non, mais il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont en prison aujourd'hui du fait d'avoir fait des déclarations. Je cite ici Henri Magie. C'est justement parce que M. Félix Tshisekedi, se considérant comme un néo-kabiliste, il est sur le pas de M. Kabila. Et moi, j'ai pris la résolution de ne pas me taire. Même si je savais que la mer pouvait me poursuivre, je ne peux pas me taire parce que le pays est en train de sombrer dans l'incertitude. Nous sommes obligés de nous lever et de dire ce que nous pensons réellement, au risque d'être poursuivis un jour par la population en disant que vous n'avez pas assisté un peuple en danger, une nation en danger. Je le dis et je m'assume. Point barre. Alain Bouloudja, vous vous attaquez, je donnerai la parole bientôt à Madame Nyota pour rentrer dans la politique. Vous vous attaquez à Félix Tshisekedi. Ça fait 3 ans qu'il est là. Vous êtes un ancien kabiliste. Vous ne m'êtes pas quand j'en parle. Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas envie de vous embêter sur la question. Non, ça ne m'embête pas. C'est mon passé, je l'assume. Mais quand on compare la gouvernance de Kabila et la gouvernance de Tshisekedi, quand on compare le régime Kabila et le régime Tshisekedi, Alain Bouloudja, votre cœur bat de quel côté? Est-ce que vous pensez que, comme vous l'avez dit, il n'y a rien depuis que Kabila est parti, ou vous pensez que Félix Tshisekedi peut-être fait quelques petits pas après le départ de Tshisekedi? Non, mais il a fait un pas devant, 2 pas en arrière. Il ne fait que reculer. Il y a une régression dans tous les secteurs. Donc c'est pire qu'à l'époque de Kabila? Non, mais fort malheureusement, oui. Tshisekedi est pire que Kabila, c'est fort malheureusement, sur certains points, oui. Si pendant que Félix Tshisekedi est au pouvoir, on n'assiste pas à des assassinats et consorts de la classe politique, mais du moins il est plus mauvais en gestion que Kabila. On peut le démontrer. Mais je ne dis pas que Kabila était bon. Non. Lui aussi, il n'était pas capable de solutionner le problème. Donc, on parle de la différence, une analyse comparative. Effectivement, la différence qui est mauvais entre les deux. En tout cas, ce qui est vrai, si vous prenez les indicateurs socio-économiques, 3 ans de l'entrée de M. Kabila au pouvoir, vous le comparez avec ce qu'il y a aujourd'hui, ça c'est du torchon. Et on peut le démontrer. M. Kabila a trouvé un taux de croissance négatif. Il n'avait pas de constitution. La monnaie était instable. Le budget était modique. Pendant les 3 premières années, il a pu donner une base économique. Nous avons quitté un taux de croissance négatif pour un taux de croissance positif. Ça, sur le plan économique, tous les économistes sérieux peuvent le démontrer. Il a donné, en 3 ans, il a donné le cadre fonctionnel avec la condition de la transition. Tout ce que l'on reprochait à Kabila, les arrestations arbitraires, tout ce qu'on reprochait à Kabila, ce sont des faits réels. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Aujourd'hui, le pays est en train de dérailler. On n'a pas de charniers aujourd'hui, comme à l'époque de Kabila. On n'a pas de fausses communes comme à Maluku à l'époque de Kabila. Mais comparons quand même pas. Non, mais comparons pas la malaria avec la peste. Non, mais les deux sont des maladies. Les deux peuvent tuer. Non, mais les deux sont... Non, mais effectivement, les deux peuvent tuer. Ne pensez pas que celui qui a atteint de la peste a plus de chances de vivre que celui qui a la malaria. La malaria peut aussi le mettre KO s'il n'est pas pris en charge. C'est la situation actuelle que nous avons. Lorsqu'on a tué le militant de l'UDPS dans cette ville, pourquoi on n'en parle pas? Ils ont été fusillés dans cette ville. Le jour où l'UDPS a marché pour contester Malonda, on a tué nos concitoyens. Personne n'en parle. Citez-moi un seul cas où Kabila a tué le membre de son propre parti. Mais Félix Tshisekedi l'a fait. Doit-on l'applaudir parce qu'il y a eu 4 morts ou 8 morts?
Ce sont des morts congolais. Et est-ce que vous savez ce qui s'est fait dans la partie Est? Il y a des militaires qui sont enterrés dans les fosses communes. C'est la même situation. Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a pas Kamouina Sapou, il n'y a pas des massacres. Mais ça viendra. Non, mais ça vient comment? Est-ce que vous savez ce qui s'est fait avec les EMA? Il n'y a pas des Émiélés. Ne comparons pas les comparables. Il n'y a pas de massacres comme à la Bundu Dia Congo, comme à l'époque de Kabila. Non, mais attendez, je vous dis. C'est pas de la mauvaise de faire ce que vous êtes en train de faire. Non, est-ce que Kabila a commencé par des tueries? Ça viendra. Vous savez ce qui s'est fait en Ituri? Peut-être qu'on n'a pas assez d'informations. Il y a des conflits entre les tribus aujourd'hui. Le Ema et les nous s'entretuent. On en parle de moins en moins. Et ces morts-là sont enterrés comment? On est dans la même situation. Parce que le fait seulement qu'on entretient les inégalités en termes de traitement, le pays est en train de s'effondrer. Au lieu de chercher à trouver des solutions, il ne fait qu'envenimer la situation. Tout ce que les autres fustigeaient pendant que Kabila était au pouvoir, c'est ce que nous voyons. On ne veut pas considérer la carrière des gens. On fait partie des gens, justement, par rapport à leur, comment je dirais, et par rapport à leur appartenance à certaines tribus. C'est ce qu'on a fustigé avec Kabila. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Le clientélisme dans les nominations, c'est ce qu'on a fustigé avec Kabila. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. La mégestion des finances publiques, c'est ce qu'on a critiqué avec Kabila. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. L'insécurité, c'est ce qu'on a fustigé avec Kabila. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Donc pour vous, il n'y a pas de changement? Non, mais si, effectivement, il y a des changements. Oui. Il y a le changement de la personne de Kabila et M. Félix Tshisekedi. On a changé en termes de gestion. Non, mais le problème, c'est que ce qu'on a reproché à Kabila, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dans une bonne gouvernance, madame, on doit avoir un gouvernail. M. Félix Tshisekedi n'a même pas de plan opérationnel. M. Félix Tshisekedi n'a même pas de programme qui peut considérer. La gestion des finances publiques, c'est la même situation. Il y a toujours des dépassements. Les militaires continuent à accroupir dans la pauvreté. Les médecins ne sont pas payés. Les enseignants continuent encore à exiger le premier palier pour plus de 300 000 personnes. Qu'est-ce qui a changé? Lorsqu'on fait sortir l'argent de la République pour construire des routes et qu'on n'a pas de résultats, c'est la même situation. Qu'est-ce qui a changé? Donc, mais la différence maintenant avec Kabila, lui au moins nous montait intelligemment avec un document. M. Félix Tshisekedi n'en a pas. Donc là, aucune promesse n'a été tenue de la part de M. Tshisekedi. Comme laquelle? La gratuité de l'enseignement. Non, mais la gratuité de l'enseignement dans son programme de 100 jours n'y était pas. Il avait prévu par contre la réhabilitation des 139 écoles et le parachèvement des 139 écoles commencé par Matata. Qui a réceptionné ces écoles? Quel est ce ministre qui a eu à réceptionner ces écoles? Il n'y en a pas. Vous parlez de la gratuité, oui, mais si vous prenez l'aspect de construction des infrastructures, rien n'a été fait. Lors de son discours sur l'état de la nation en 2020, il a promis la construction de 600 écoles. Vous n'en parlez pas, madame. Vous n'en parlez pas. Il y a plus de 300 000 enseignants qui ne marchent pas dans le budget. Il a prévu ça pour le mois d'avril 2020. Ils ne sont pas payés. Voyez-vous? Ce qui est vrai. Il faut toujours rappeler à M. Félix Tshisekedi, parce qu'apparemment, le fait seulement d'avoir été entouré par des adeptes, vous savez, dans leur organisation, au nom du père Yachichi, du fils Yafachi, on le vénère comme un dieu. Il faut lui rappeler que le pays appartient à tout le monde. Tout le monde a droit au chapitre. Si nous qui sommes des chômeurs, nous ne travaillons pas, mais du moins qu'on arrive à prendre en charge ceux qui travaillent pour le compte de l'État. Comment quelqu'un peut-il travailler 2 ans durant sans avoir le salaire? Ce n'est pas normal. Et ce qui est encore grave, vous n'en parlez pas. M. Félix Tshisekedi s'est permis, lui et son pouvoir, de prendre des enfants de Kinshasa, comme de Koulouna, et leur faire travailler dans des champs sans avoir un contrat de travail. Est-ce que ces gens ont été condamnés? C'est un apprentissage, hein? Non, mais l'apprentissage volontaire. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est des mesures d'encadrement. Non, mesures d'encadrement. Non, attendez. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. On viole le droit des gens, vous dites que ça n'a rien à voir. Non. Ont-ils été jugés? Non. Étaient-ils consentants? Non. Ce sont des esclaves. Vous prenez les enfants d'autrui sans qu'il y ait jugement, sans qu'il y ait consentement. Vous les amenez pour leur faire travailler là-bas. Quels que soient les résultats, ça, ce sont des choses que tout le monde a affutiger. En quoi est-il différent avec Tipo Tipo? Non, mais ça, c'est dans les cas de... En quoi est-il différent avec Tipo Tipo? Non, mais ça, c'est dans les cas de réintegration. Là, on vend pas les enfants. On vend pas les enfants. La différence, c'est quoi? Ce sont des esclaves. C'est un programme de réinsertion sociale. Non, réinsertion sociale, soit ce sont des condamnés, soit ils sont volontaires.
Vous ne pouvez pas me prendre comme ça parce que vous voulez me réinsérer, vous m'amenez dans un cadre où je ne suis pas d'accord. Non, c'est ce qu'on appelle l'esclavagisme. Lisez la Constitution, c'est strictement interdit. Donc pour vous, Félix s'efface, Kabila s'épile. Non, mais c'est que, effectivement, vous l'avez si bien dit, ils sont les deux faces d'une même monnaie. Il n'y a pas de changement. Les changements, c'est lié dans le respect de normes. M. Félix Tshisekedi n'est pas différent de Kabila. Peut-être que dans le placard, il n'a pas assez de morts, mais ce qui est vrai, les gens continuent à être tués. Allez, on va parler discours du président de la République. J'ai annoncé que l'émission sera essentiellement tournée. Je donne la parole à Mme Nyota pour ouvrir les débats sur ce que le président de la République a dit récemment. Allez-y, madame. Alors, M. Bolodja, lors du discours du président de l'année passée, le président avait beaucoup plus parlé sur le déboulonnement du système Kabila, ce qui a signé l'arrêt de la coalition FCC Cash. D'accord. Et par là, il y a eu ce qui s'est passé, c'est entraîné, on a dû remplacer Janine Mabunda à la tête de l'Assemblée nationale, on a remplacé, comment il s'appelle, monsieur Alexis Tambo Mwamba, qui a été remplacé par Bahati Lukwebo. Il y a eu le nouveau gouvernement. Le gouvernement Ilukamba qui est tombé. Aujourd'hui, nous avons monsieur Jean-Michel Samba Lukonde. Et pensez-vous que ces changements ont apporté un plus à l'évolution? Madame, je vais vous faciliter la tâche. Qu'est-ce que vous retenez du discours de M. Tshisekedi? Je vais en parler. Ça, c'est un discours captieux, un discours exotérique destiné au peuple d'esprit. Mais ce qui est vrai, madame, vous savez, M. Félix Tshisekedi a érigé un mur de lamentation. Ce qui est surprenant, il n'a jamais été responsable de quoi que ce soit. Avec Ilunga Kamba, c'était Ilunga Kamba et le FCC. Et après, aujourd'hui, c'est Sama Lukonde. Nous savons tous le rôle que doit jouer un président de la République. Il est d'abord le garant du bon fonctionnement des institutions au regard de l'article 69, mais il est aussi le président du Conseil des ministres. C'est lui qui préside le Conseil des ministres. Mais l'action gouvernementale est portée par le gouvernement. Non, mais effectivement, voilà pourquoi il dit il est le président du Conseil des ministres. Je n'ai pas dit qu'il est membre du gouvernement, mais il est le président du Conseil des ministres. Et vous savez, le Conseil des ministres, c'est un cadre d'harmonisation et de décision du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que c'est M. Félix Tshisekedi qui préside là où on prend des décisions par le gouvernement et par l'institution président de la République. C'est là où on donne des orientations sur le politique publique. Article 91 de la Constitution. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi doit en principe connaître le fonctionnement de tout ce qui s'est fait dans le gouvernement. Aucune décision ne peut être appliquée sans que cela soit débattu au niveau du Conseil des ministres et que l'option soit levée. Alors dites-moi, c'est lui qui préside le réunion, n'est-ce pas lui le coordonnateur de l'action? Non, le coordonnateur de l'action du gouvernement. Non, c'est pas l'action du gouvernement. Attendez. Je dis pas l'action du gouvernement. Non, pas l'action du gouvernement. Je parle de l'action gouvernementale. L'action publique dans un pays comme le nôtre. Bouchab a parlé d'un régime primo-ministériel. Kalouba a aussi parlé d'un régime dans ce sens-là. L'action gouvernementale, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Non, est-ce que je les ai contredits? Contrairement à Mbata, je suis d'accord de ce qu'ils ont dit. Mais peut-être que vous n'avez pas suivi la subtilité ou ce qui s'est caché derrière ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit que le président de la République n'était pas responsable de quoi que ce soit. Non. Le président de la République est le chef de l'exécutif. C'est différent avec le chef du gouvernement. Nous avons deux institutions distinctes. Il y a le gouvernement, il y a la présidence de la République. Le président de la République. Le président de la République. Les deux ont un cadre d'harmonisation des décisions qu'on appelle le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, c'est aussi une instance de décision. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes en Conseil des ministres, la personne qui préside, c'est la personne du président de la République, qui peut aussi influencer certaines actions. Lorsque l'on retient des options au niveau du Conseil des ministres, le gouvernement ne fait qu'exécuter et porte la responsabilité devant le Parlement. Je n'ai pas dit le contraire. Mais il y a des domaines de collaboration, notamment la défense, l'intérieur, les affaires étrangères. Ce sont des domaines de collaboration. Alors dites-moi, lorsque vous présidez un conseil des ministres, et ce qui est encore grave, depuis que M. Félix Tshisekedi a commencé avec le conseil des ministres, il en a fait plus de 80, madame. N'arrive-t-il pas à évaluer les actions? Lorsque vous retenez une série d'actions, le vendredi qui vient, vous devez poser la question à la personne qui avait reçu la mission de l'exécuter
il en était où? C'est ça l'évaluation. Lorsque nous nous référons aux fonctions managériales, il y en a 4. La planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Lui est dans le contrôle. Il est dans la planification. Il est dans l'organisation. C'est le gouvernement qui est dans la direction. Alors dites-moi, lorsque vous évaluez chaque vendredi, n'est-ce pas que vous pouvez déceler les faiblesses? Ce qui est surprenant. En 2019, toutes les promesses faites n'ont pas été exécutées. Aucun objectif n'a été atteint en 2019. En 2020, M. Félix Tshisekedi nous a vendu du vent en 2020. Et en 2021, il revient avec le même discours. Au lieu même de nous rappeler... Promesses. Non, mais apparemment, dans son ADN, il n'y a que des promesses. Il n'est pas revenu sous le taux d'exécution de ce qu'il a promis en 2019. Encore moins en 2020. Il revient avec d'autres promesses. Lorsque M. Félix Tshisekedi disait à l'Assemblée nationale qu'il avait acheté 8 avions, il a fait la promesse que au mois de juin 2020, on allait recevoir les 5 premiers avions et les 3 autres allaient venir au mois de décembre de l'année 2020. Où en sommes-nous? C'est ça la rationalité. Il faut rappeler aux gens ce que vous avez promis et quel est le taux d'exécution. S'il n'y a pas eu exécution, il faut donner maintenant pour cause. Qu'est-ce qui a fait que vous n'atteignez pas les objectifs? C'est ce qu'on appelle la rationalité dans le raisonnement. Vous faites des promesses, vous expliquez le taux d'exécution et le contrainte pour que la population arrive à vous évaluer. Pourquoi chaque année il revient sur des actualités alors qu'en réalité il faut aussi qu'il fasse le bilan? Lui-même vous a dit qu'il avait lamentablement échoué pendant 2 ans dans son fameux discours de 6 minutes. Il est revenu pour vous dire qu'il s'allumait Banda. C'était en 2021. Alors dites-moi, qu'est-ce qui a été fait? Lorsque vous suivez M. Félix Tshisekedi, il vous dit qu'il va réhabiliter la route allant de Goma à Bukavu. Mais lisez le programme de 100 jours. Cette tronçon de route figurait déjà dans le programme. En 2019, lorsqu'il présentait son fameux programme prophétique de 100 jours, n'est-ce pas qu'il y avait ce programme-là de réhabiliter cette route? Il revient encore et les gens applaudissent. Ça, c'est un double emploi. Comment on peut réhabiliter la même route 2 fois? Et M. Félix Tshisekedi vous dit, il va réhabiliter 9000 km de route, 30 000 km de route des dessertes agricoles. C'est lui qui l'a dit. Est-ce lui qui doit exécuter? Non. Mais si on était dans un pays sérieux, on allait prendre ce qu'il dit et ce que le budget présente. Le budget est le fruit du Conseil des ministres. Mais c'est le gouvernement qui est chargé de l'exécution. Prenez ce qui a été dit dans ce fameux budget. Comparez avec ce que M. Félix Tshisekedi a fait. Tout ce qu'il a promis là, sera exécuté avec quel financement? Madame, ça c'est un mensonge grossier que les gens ont accepté. C'est quand même surprenant. Pourquoi les gens ne veulent pas mettre en évidence leur cerveau? Pourquoi doivent-ils gober tout ce qui est dit par M. Félix Tshisekedi? Je ne dirais pas qu'il a menti, mais il n'a jamais dit la vérité. Et c'est quand même très dangereux. Ce qui veut dire que nous sommes là, devant un discours captieux, justement pour séduire les faibles d'esprit. Les gens ont dit, ah, il parle bien français. Mais qu'est-ce que ça a à voir? On ne peut pas les mesurer par rapport aux Français. Même la forme ne vous a pas intéressé, les téléprojecteurs. Même la forme, il y a eu beaucoup d'écueils. En termes d'agencement des idées. Il commence par la sécurité. Et puis il revient encore sur la sécurité. Il prend des options qui contredisent ce qu'il a dit au départ. Quand il parle de l'économie, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de cassures dans son discours. Mais ce qui est vrai, les téléprompteurs l'ont aidé à avoir une idée sur la structure de tout ça. Et c'est le seul atout que les gens ont constaté. Ce n'est pas comme ça. Monsieur Bolodja, le président a évoqué beaucoup de choses. Hein. On va essayer de le résumer en prenant quelques phares, notamment sur la question de la sécurité. Tshisekedi dit qu'il a lancé l'état du siège qui a porté des fruits, des villages, des localités, des kilomètres entiers de la République ont été récupérés. Il dit même qu'il s'est assuré personnellement pour que les FARDC ne mordent rien. Vous ne croyez pas ça? Nullement. Pourquoi je dois prendre le risque de croire ce qu'il dit? Lorsqu'il vous dit qu'il a pris, je voudrais d'abord circonscrire le cadre. Nous sommes là en train d'analyser le programme et le discours sur l'état de la nation. C'est un discours annuel. Il est fait pour toute l'année. Lorsque le député national vous disait que le militaire avait fait plus de 78 jours sans ration, pourquoi il n'en a pas parlé? Quand est-ce que lui a pris la décision de donner à manger aux militaires?
N'est-ce pas? C'était lorsqu'il a lancé son fameux programme ou son fameux projet de l'état de siège. C'était, je crois, si je ne m'abuse pas, c'était le 6 mai de cette année. Mais les députés ont eu à réagir pratiquement au mois d'août. Au mois d'août, les députés vous ont dit que le militaire manquait à manger. La question que vous devez tous vous poser, lorsque vous êtes en face d'un humain normal, peut-il faire 78 jours sans manger? Je dirais non. Mais vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé d'autres systèmes pour vivre sans passer par l'État. Les militaires n'ont pas de salaire, les militaires ont des soldes. Tout ce qu'il y a comme à manger doit provenir nécessairement de l'État. C'est l'État qui doit le prendre en charge en termes d'équipement, en termes de tout ce qu'il y a comme logistique, en termes d'alimentation. Mais au niveau de front, les militaires manquent à manger. Il y a votre confrère qui a fait le tour de la partie Est, qui est revenu avec des vidéos. La femme d'un officier militaire, capitaine de surcroît, vous a dit qu'elle n'arrivait même pas à nouer le debout du mois. Il y avait un problème à manger. Alors, lorsque vous entendez ce que M. Tshisekedi dit, ça c'est du mensonge. Il a dit qu'il veille personnellement pour qu'il mange rien. Il veille par quel mécanisme? Lui, il va là-bas. On doit attendre à ce qu'il descende là-bas pour qu'on sache ce qu'il fait. Lorsqu'il vous avait dit qu'il avait déployé 11 000 militaires pour aller soutenir les 10 000 qui étaient là-bas, on devait en principe avoir 21 000 militaires. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y a pas 21 000 militaires, il a envoyé l'inspecteur général de l'armée, le général Tango Fort. Il a fait son audit, son enquête là-bas. Il est revenu pour dire qu'effectivement, il n'y avait pas 21 000 militaires. Qui a vu dans nos aéroports et dans nos ports les militaires prendre le moyen de transport pour aller rejoindre les autres là-bas? Même le nombre de militaires, l'effectif militaire et policier, là-bas, dans la partie Est, c'est du mensonge. On vous dit que l'état de siège a enregistré des avancées. Mais au même moment, on fait entrer les Ougandais. S'il y avait des avancées, s'il y avait effectivement de l'exploit de nos militaires, je ne mets pas en doute la qualité de nos militaires, mais je mets plutôt en doute la qualité de la personne qui assume la fonction de commandant en chef. Il est défaillant. C'est là où il y a le problème. Il est défaillant. Il ne connaît même pas le nombre de militaires. Il ne connaît même pas les réalités là-bas. Il manque à manger. On a 2 hélicoptères de patrouille, d'après les informations que nous avons reçues. Sur les 2 hélicoptères, un ne fonctionne pas. Il est en panne. Pour faire fonctionner une machine, un hélicoptère, ça demande 5 000 $. Demandez à M. Félix Tshisekedi, le jour où vous allez le rencontrer, le budget des opérations est de combien? Ils ont déjà eu à décaisser combien? Nous apprenons le budget était de 54 millions $. Jusque-là, ils n'ont même pas consommé 10%. Alors dites-moi par quel mécanisme? Nos militaires font la patrouille en moto. Le gouvernement achète 10 motos. Je prends ici le cas de l'Ituri. 10 motos pour faire la patrouille. Une aussi grande province. Tout ça, sérieux quoi? Tout le monde sait que tout va mal, mais tout le monde a peur. Ce n'est pas sérieux. Et en termes de morts, la semaine passée, je crois que c'était entre le vendredi et le samedi, on a tué des gens en Ituri. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Suivez les médias internationaux, ils vous disent clairement que la situation n'est pas maîtrisée. Et ce qui fait que l'Ouganda a eu à proposer ses services. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Rwanda aussi, comprenant que M. Félix Tshisekedi n'a pas la maîtrise de la situation, le Rwanda va envoyer ses policiers. C'est la question que j'avais posée. Le Rwanda a signé un contrat avec le Congolais pour... Là, vous trouvez normal? Là, on dit que c'est pour le partage des renseignements, non? Les policiers vont rentrer par Goma partager les... Non, le partage des renseignements ne demande pas les déplacements des policiers. L'échange d'informations ou de renseignements, c'est fait par des canaux que nous connaissons. Par la diplomatie, on peut envoyer auprès de l'ambassadeur en pli fermé, on envoie ici et comme ça on a l'information. Ou sinon on peut utiliser la communication, la télécommunication pour avoir les informations. On n'a pas besoin de déplacer les militaires pour échanger les informations. Et si on veut échanger les informations, on ne va pas utiliser la police. Ce n'est pas la police qui gère les renseignements. On a besoin des renseignements militaires.
Mentez, il en restera toujours quelque chose. Beaucoup Sambwa. Sincèrement, beaucoup Sambwa. Ah, il y a les gens qui ont été pour toi Sambwa. Oh, lors de son discours sur l'état de la nation, le président a fait... il s'est contredit au fait. Il a donné beaucoup de points positifs, mais après il revient sur des points négatifs. Non, mais quoi de plus normal? Mais c'est Félix Tshisekedi, madame. Il ne pouvait que se contredire. Vous savez, madame, toute action menée dans l'État doit avoir des externalités positives. Oui. C'est-à-dire que quand vous mettez l'argent pour le compte des militaires, les conditions de vie des militaires doivent en principe s'améliorer. Mais il dit qu'il a personnellement veillé pour que le FARDC ne manque de rien. Non, mais le FARDC, est-ce que vous savez qu'on a combien de militaires? Je peux défier quiconque aujourd'hui. Est-ce que M. Vézégué connaît le nombre du personnel militaire ou le personnel de l'armée? Parce qu'il y a aussi des civils qui font partie de l'armée, qui travaillent pour le compte de l'armée. Est-ce qu'il a une idée sur le nombre? Est-ce qu'il a la cartographie de militaires congolais dans ces pays? Est-ce qu'il sait comment les militaires sont déployés dans notre pays? Est-ce qu'il sait comment ces militaires-là sont logés? Est-ce qu'il sait comment ces militaires-là sont logés? Il devrait le savoir puisque c'est lui le président de la République. Non, on n'est pas dans un pays normal, madame. Ne pensez pas qu'il y a un président normal. Non, nous avons un problème. Le problème aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi n'a pas le temps de pénétrer le dossier et de les traiter. C'est ça son problème. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il est préoccupé. Moi, je le vois souvent. Bon, je ne veux pas parler de sa vie privée, mais je le vois souvent dans le fait. Je le vois souvent dans le fait. Lorsqu'un président de la République vous dit je ne suis pas informé, une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'il veut dire qu'il y a un problème. Et lorsqu'il va même au-delà, il vous dit que très souvent je suis informé par l'ambassadeur américain. C'est ça le problème. Le commandant en chef doit être la plaque tournante de toutes les institutions. C'est lui qui doit être le cerveau. Il doit être le Congolais le mieux informé. Voilà pourquoi on a rattaché la NER à la présidente de la République. Le DEMIAP travaille conjointement avec la présidente de la République. Le conseiller spécial en matière de sécurité, c'est lui le sorcier du village. C'est notre assassin propre. Il peut tuer, il peut faire tuer, il peut faire arrêter. Tant qu'il respecte le protocole, il est dans la norme. C'est lui qui est censé connaître tout. Pas seulement pour sécuriser la nation, mais pour sécuriser le régime. C'est ça son rôle. Alors si lui ne veut pas faire confiance à son conseiller, il préfère aller suivre, comment il s'appelle, Nzita. Ce qui veut dire que le pays a un problème. Mike Hammer, vous voulez dire l'ambassadeur américain. Voilà. Le président a largement abordé dans l'essence de la sécurité dans le pays, mais le président a abordé aussi la question liée notamment à ses voyages. Quand M. Tshisekedi nous dit que avec ces voyages-là, il a réussi à ramener quand même plus de 4 milliards de dollars américains dans le pays. Ça, c'est du concret, M. Bolodja. Quand il nous dit qu'il a réussi à remettre le pays sur orbite internationale, en évoquant notamment le fait que le Congo est fréquentable, avec l'arrivée de l'ambassade d'Australie et d'Indonésie, notamment ici dans le pays, vous ne pouvez pas le contredire. Ça, c'est des éléments probants, visibles, qui démontrent que quelque chose est fait. Non, mais c'est ce qui est quand même surprenant. Il n'a pas le même référentiel que tout le monde. Vous avez deux cas. Deux personnes souffrant de la même maladie, la malaria. Vous allez à l'hôpital, on vous fait examiner et vous dépensez 500 $ pour être guéri. Vous l'êtes. L'autre va dans le centre de santé du coin. Il dépense 2500 francs, il est guéri. Vous savez, les deux ont atteint l'objectif d'efficacité. Mais entre les deux, un était efficient, l'autre ne l'était pas. En économie, on ne vise pas que l'efficacité, l'efficience aussi. Dites-moi, le président tanzanien qui a laissé beaucoup d'ouvrages dans son pays, le défunt, a-t-il voyagé comme M. Félix Tshisekedi? N'est-ce pas qu'il a pu mobiliser plus de moyens que M. Félix Tshisekedi? Voyager, oui. Mais pourquoi? Ne comparons pas le comparable. Non, mais il faut le comparer. La Tanzanie ne vivait pas en autarcie. Non, mais attendez. On sort d'un régime de capitalisme. Non, dites-moi. Non, mais non. Ça, c'est du mensonge. Dites-moi. Kabila n'était pas ne vivait pas en autarcie. Exemple d'un pays. Rappelez-vous des conférences de presse de Lambert Mende qui parlait du Congo bashing tout le temps. Non, mais dites-moi. Mais c'était la voix de Kabila. Quand il le reconnaissait, vous ne pouvez pas venir. Non, mais attendez. Dites-moi.
quel est ce pays qui a fermé son ambassade ici dans ce pays? Dites-moi, si on était en autarcie, les ambassadeurs allaient être retirés. Quelle est cette ambassade qui a été fermée? Mais je vous dis, aujourd'hui, les ambassadeurs ne servent plus à rien. Même le ministre, le chef des départements tel que le ministère ne sert plus à rien. Il y a des questions qu'on peut envoyer un ambassadeur. Il y a d'autres questions où on peut envoyer un ministre. Et même un secrétaire général de l'administration publique. Pensez-vous vraiment que pour mobiliser le fonds, il faut nécessairement envoyer le président de la République? Est-ce que vous savez le coût de voyage de M. Félix Tshisekedi? Il ne vous dit pas. Le chef a parlé des 50 millions. Hein? Non, mais s'il dit 50 millions, c'est un petit menteur. Ça, c'est du mensonge grossier. Lorsque M. Félix Tshisekedi était à Londres devant nos concitoyens, il a parlé de 50 millions. C'était en quelle année? N'est-ce pas en 2020? En 2020? De 2020 jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien dépensé. Et vous pensez, moi qui ai fait l'économie pendant 5 ans à l'université, je dois quoi à ces messieurs? En 2020, c'était 50 millions. Aujourd'hui, c'est 50 millions. Lorsque M. Félix Tshisekedi et ces gens se pavanaient ici dans la vie pour vous dire qu'ils ont pu ramener 1,5 milliard, mais ils n'ont fait que dépenser 50 millions. Aujourd'hui encore, c'est 50 millions. Ça, c'est quelle addition, ça? Donc vous ne pensez pas que Félix Tshisekedi a réussi aujourd'hui? Il n'a rien réussi. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça notre vision. On peut avoir de bons ambassadeurs qui peuvent faire le même travail. La question qu'il faut poser à M. Félix Tshisekedi, nous avons 67 représentations dans le monde. Tous ces ambassadeurs-là, la dernière fois qu'ils ont reçu leur frais de fonctionnement, c'était en quel mois? Qui vous disent, la dernière fois qu'il a payé le loyer pour nos ambassades, c'était en quel mois? La diplomatie ne veut pas dire seulement la personne du président. Il peut tomber malade. Est-ce que notre ministre a eu à faire un travail? Est-ce que nos ambassadeurs sont utilisés de manière optimale? Qu'avons-nous obtenu? Parce que lorsque vous dites 4 milliards de dollars, mais qui vous dit que pour avoir le financement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, il faudrait créer tout un ministère, le ministère de tourisme, de voyage touristique? Non, on peut avoir tous ces fonds-là ici, sans que le président ne se déplace nécessairement. C'est ça l'efficience qui manque. Et lorsqu'on vous dit qu'on a obtenu 4 milliards, la question que vous aussi, Congolais, vous devez vous poser, on a obtenu 4 milliards de dollars. Qu'avons-nous fait de ces fonds? Parce que lorsque vous vous endettez pour payer une dette, il n'y a pas d'avancée. Non, mais nous avons aujourd'hui des matelas de devises en échange. Non, mais attendez, ça va changer la taille de l'économie. Nos réserves d'échange sont aujourd'hui à un peu plus de 3 milliards de dollars américains. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. Non, mais voilà pourquoi je vous dis. On va rembourser, oui ou non? Ce sont des emprunts. Il y a des taux d'intérêt. Vous prenez l'argent au niveau de la Banque mondiale pour payer votre personnel. On nous a parlé de 1,5 milliard. On a pris 800 000 pour soutenir la gratuité. On a payé aux agents. Mais ce sont des dépenses incompressibles. Ça, c'était en 2020. Aujourd'hui, en 2021, il faut encore vous endetter. En 2022, vous allez continuer à vous endetter. Non. Si on avait des gens qui sont sérieux dans ce qu'ils font, on devait plutôt chercher des fonds pour investir. C'est l'investissement qui va nous donner non seulement la capacité de rembourser, mais aussi de créer des bénéfices. Quel est ce projet qui a déjà été financé par le partenaire extérieur? Combien avons-nous créé en termes d'emploi? Qu'est-ce que nous avons apporté de plus par rapport à l'assiette fiscale? Qu'est-ce que M. Félix a fait? A-t-il relancé l'AMIBA? A-t-il redynamisé la GECAMIM? Qu'est-ce qu'il a fait avec SNCC? Qu'est-ce qu'il a fait avec SNPT? SNPP? Ça, ce sont des secteurs productifs. Qu'a-t-il fait? Je crois que tous ceux qui nous suivent comprennent que ce pouvoir, c'est un pouvoir cancérogène. On vous vend du vent. On vous vend du vent. Au défi biloko à Batu, il y a Kolia. Au défi mbongo avec intérêt. On a refoutu à biloko, il y a qui lobby. C'est ça la vie à dépendance. On avait 14 milliards de dettes. Vous savez comment nous sommes arrivés à 14 milliards? Mobutu avait emprunté 2 milliards 400 millions de dollars avec un taux d'intérêt. Ce sont les effets de la dette qui nous ont ramenés à 14 milliards. Mobutu qui a construit le pont Maréchal, Ina et échangé les limités, mais c'est Kabila qui a payé plus de 10 milliards de dollars de dettes. C'est que M. Félix, c'est qu'il fait. Ce n'est pas lui qui va voir les effets de ce qu'il fait. Ce sont les générations futures. Peut-être moi je ne serai pas là. Ce n'est pas lui qui va payer.
S'il avait investi, s'il avait construit des routes, s'il avait dynamisé les entreprises, on a dit ok, nous nous sommes endettés et voilà les résultats, les autres viendront pour payer. Vous allez vous endetter pour payer une dette. Non, Kaboul. Alors, madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est monsieur Alain Bolodja. Avec lui, on fait un peu, on passe en revue le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est adressé à la nation au travers donc du Parlement réuni en congrès. Alors, il a abordé les aspects politiques, notamment lorsqu'il parlait des élections. Le président de la République a dit, il réaffirme son engagement à organiser les élections en date échue, et il dit, voilà, j'ai écrit quelque chose, faire de la RDC un État véritablement démocratique. Le président a même appelé, vous les réticents et les gens du FCC qui n'ont pas encore envoyé leurs représentants au bureau de la Commission électorale indépendante, à les faire. Ça aussi, ça ne vous rassure pas. On n'est pas preneur, parce que déjà nous sommes dans la philosophie de l'article 64, mais je voudrais rappeler à notre peuple, lorsque on publiait les résultats de M. Félix Tshisekedi, il y avait tout un processus en cours. On devait organiser les élections municipales, locales, provinciales. On devait organiser toutes ces élections-là. Ces élections n'ont jamais été organisées. Là, c'est en 2019. Il est arrivé, il a trouvé l'argent, il a trouvé un calendrier, il a trouvé une CENI, mais il n'a pas pu organiser les élections locales, municipales. Personne n'en parle. Et vous dit aujourd'hui, il veut organiser les élections. Moi, je crois sincèrement qu'il y aura élection. Mais quel type d'élection? Des élections baquées, où un capilocratiquement élu sera proclamé, tisséquedocratiquement proclamé. Cela veut dire qu'on n'atteindra jamais les objectifs constitutionnels des élections. La Constitution est claire. La finalité du processus électoral, c'est de mettre fin à la crise de légitimité. Vous avez un président excessivement illégitime. Non seulement qu'il n'a pas été élu, mais il est vomi par le peuple. Il s'est organisé. Vous n'êtes pas le peuple, monsieur. Non, il est vomi. Arrêtez. Envoyez votre micro-baladeur. Allez poser la question. Qui peut consommer le produit Tshisekedi aujourd'hui? Vous n'êtes pas un thermomètre des peuples. Non, commençons alors par vos réalisateurs. Qui peut prendre le risque de confier son avenir entre les mains de mains inexpertes? Le président a beaucoup de fanatiques aussi. Non, mais des fanatiques, mais pas des électeurs. Des fanatiques, oui. Nous le voyons, il y a le mot sur qu'on sort. Mais ce ne sont pas les électeurs. Je reviens sur les élections. J'en viens. La que Tshisekedi apporte lors de son discours, ne vous rassure. Non, mais il n'a donné aucune garantie parce que ce n'est pas lui qui organise formellement. Il a dit, il a réitéré son engagement. Ce n'est pas un engagement, mais son engagement ne vaut rien. Son engagement ne vaut rien. Tantôt vous dites de lui. Son engagement ne vaut rien. Tantôt vous dites de lui qu'il est commandant suprême, qu'il est garant du bon fonctionnement des institutions. Il a un grand rôle à jouer. Non, mais quand il prend des engagements, vous liez ses engagements. Son engagement. Non, je ne dis pas le contraire. Son engagement ne vaut rien. Ce qui vaut quelque chose, c'est la Constitution. On devait organiser la suite des élections en 2019. Cela n'a pas été fait. Son engagement n'a servi à rien. Le bourgmestre continue à être nommé. Le maire de ville continue à être nommé. Le conseiller de secteur continue à être nommé. Ce n'est pas ça l'engagement. C'est la Constitution, c'est un impératif constitutionnel. Mais lorsqu'il vous dit, il demande à ceux qui ont adhéré à cette vision d'avoir des élections bâclées à n'importe quel prix, d'envoyer les listes. Mais faisons des calculs simples. La majorité parlementaire a droit à 6. La société civile a droit à 5. Ça fait 11. Mais lui a installé, a investir 12 personnes. Alors, la personne là, la 12e personne vient de quelle composante? Si l'opposition n'a pas envoyé des gens, en principe, on devait avoir 4 postes vacants. Pourquoi il y en a 3? Qui a choisi la personne qui est supposée représenter l'opposition dans ses bureaux? Mais c'est un bon souhait qu'on sort. Ils se sont permis d'aller dans ce que vous appelez opposition institutionnelle, prendre une personne et la placer là comme représentant de l'opposition. Mais ils devaient continuer dans le même élan. Pourquoi attendre des autres alors que vous avez déjà la latitude de nommer, de désigner des gens?
Il en manque aujourd'hui 3 au lieu de 4. Si l'opposition n'a jamais envoyé, c'est qui veut dire qu'il y a eu entorse. Alors dites-moi, dans ce gangstérisme, vous voulez que les autres fassent quoi? Vous voulez quoi? M. Félix Tshisekedi est devenu un dieu. Il peut se choisir les gens qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, il ne veut même pas respecter la Constitution, il est capable même de faire partie ses propres juges naturels de la Cour constitutionnelle. Il est capable de nommer la personne qu'il veut, il est capable de faire ce qu'il veut, et vous attendez à avoir des élections où lui ne va pas. Il y a quand même une branche du FCC qui va déposer les listes peut-être aujourd'hui, demain, et les Didier Manara. Une branche du FCC. Une branche du FCC. Une branche du FCC. Que dit la loi? La loi ne dit pas une branche du FCC. La loi dit l'opposition. Ah, il faut maintenant identifier qu'est-ce qu'on entend par opposition. Parce que si vous prenez de l'opposition en termes de position, on peut prendre tout le monde. Alors pourquoi ne pas prendre Ali de Pes? Même fils Moukoko, faire de lui membre de la CENI. Pourquoi M. Mbosso a envoyé des correspondances au FCC chez comment il s'appelle? Je crois que ça va être Tibanda et Alamouka chez le vieux Adolphe Mouzit. Pourquoi avoir envoyé des lettres à ces deux composantes pour leur demander de non, et vous vous permettez de manière folle à prendre des gens comme ça en l'air et vous les nommez et vous dites c'est ça l'opposition? Non! Tout ça met à nu le caractère criminel de ceux qui sont là. Moi je pense... Pas des mots forts, pas des mots forts. Non mais c'est le caractère criminel. Le caractère criminel. Il n'y a rien de fort. Tout ça, ça dénote de la volonté de M. Félix Tshisekedi à nous régenter. Nous sommes là en face d'une tyrannie. Et vous pensez que ce sont les élections qui vont résoudre le problème? Nous disons non. Allez, on va peut-être refermer. Il nous restait quoi, 5 minutes? On va peut-être refermer. Le réalisateur va me dire on a déjà consommé combien de temps. Il nous reste à peu près. Bon, voilà, dans 5 minutes, on va terminer. Bouclons d'abord les dossiers du discours du président. Il a aussi vanté, il a fait une sorte d'autosatisfaction sur sa lutte contre la corruption. Il parlait notamment de l'APLS, l'Agence pour la lutte contre la corruption. Il cite l'IGF. Aujourd'hui, Bolodja, que vous le vouliez ou pas, la peur du gendarme, et notamment de M. Gilles Alenguetti, a pris corps dans nos entreprises, Ça aussi, ne soyez pas de mauvaise foi. Vous voyez les noirs partout. Non, même en matière de lutte contre la corruption, vous allez dire quoi? Vous mettez zéro à M. Tshisekedi alors que l'IGF fait un travail remarquable dans le pays. Non, mais je me pose la question. La première personne à avoir été interpellée pour la corruption, la première personne, c'était les députés de son propre parti. Est-ce que vous savez que M. Félix Tshisekedi s'est permis de suspendre l'installation du Sénat justement parce que les députés de l'UDPS seraient corrompus par les sénateurs qui sont aujourd'hui? Où en sommes-nous avec les enquêtes? La première personne à avoir fustigé la mauvaise gestion du régime de M. Félix Tshisekedi, le tout premier IGF, non seulement qu'il a été arrêté, tabassé, et par la suite, il a été reçu par M. Félix Tshisekedi, qui lui a donné des garanties, qui soutenait sa démarche, et ce qui est surprenant, il a été limogé. C'est le tout premier IGF. Lorsque vous avez un IGF dont le nom se retrouve sur la liste des bénéficiaires des avantages de l'UDPS. Il a été nommé Dirkaba au ministère de l'économie sur la liste de l'UDPS. Dites-moi, Madame Akassia n'a pas de dossier? Akassia Bandouboula. Elle n'a pas de dossier? Dites-moi, le tout premier dossier de rétrocommission de 15 millions, ça ce n'est pas un dossier? Dites-moi, tout ce qu'il y a comme dépassement au niveau du ministère de la présidence, ça ce ne sont pas des dossiers? Non, ce n'est pas un détournement, il a dit que ça c'est pas un détournement. Alors, si lui peut exempter M. Félix Tshisekedi, il ne peut que poursuivre les autres, ce qui veut dire que la justice est dans un sens et non dans l'autre. Ce qui veut dire qu'on ne combat pas la corruption, les détournements au niveau global, mais on combat les détournements pour ceux qui sont... J'ai répondu par rapport au déplacement. Je posais la question à l'IGF qui m'a dit que les déplacements n'étaient pas un détournement. Non, mais pourquoi ne pas poser la question au doctrinaire? Lui n'est pas doctrinaire, c'est un militant d'un parti. Posez la question au doctrinaire si cela est possible qu'on ait quelqu'un qui avait une ligne de crédit de 145 millions, peut-il aller ponctionner dans les réserves, dans les lignes de crédit des autres pour
pour consommer alors que cela n'a pas été prévu dans le budget. Alingeti, c'est un brillant économiste un peu de respect. Non, il n'est pas économiste. Alingeti, c'est un Il n'est pas économiste. Il n'est pas économiste. Il a fait l'école de finance. Il n'est pas économiste. Alingeti a fait l'économie. Non. Il a fait Kinshasa avec les Matata Pogno. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, il a fait l'économie. Ah ben oui. Ah, ok. Il est condisciple des Matata Pogno. Ils ont terminé ensemble à l'université. Ah, ok. Ah, ça c'est bien. Ah ouais. Je n'avais pas cette information. Oui, je vous donne. Je vous en. Merci beaucoup. Un économiste des pacotiers. Non, attendez. Non, je vois. Je vois. S'il vous dit que ce n'est pas un détournement, alors dites-moi qu'est-ce que lui entend par détournement. Lorsque vous prenez cette émission ici, qu'on dise vous avez diffamé, vous avez insulté, vous avez. Non, l'économiste. Non, mais je prends l'information. Qui a partagé le même banc, c'est le condisciple de M. Matata à l'université. Il a terminé à l'Unikin. C'est ça le produit de l'Unikin. Qui vous dit que le dépassement n'est pas un détournement. C'est ça l'Unikin. Mais apparemment, nous avons été enseignés par le même professeur. Vous avez étudié à Sayo ici, non? Non, moi j'ai étudié à l'Université pédagogique nationale. À l'UPEN. Ouais. C'est là-bas que vous avez fait votre... Oui, j'ai fait mon économie et j'ai été agrégé en... Donc, même sur le plan de la lutte contre la corruption, vous ne croyez pas? Non, mais lutte contre la corruption, tous les détournés sont dehors. Tous les détournés, le tombeau est vide. Tous les détournés sont dehors. Vous me parlez de quoi? Oh, les gens qui ont détourné, lorsque vous enregistrez... D'ailleurs, je tiens à féliciter... Monsieur Ntingi Pouloulou, qui a démontré noir sur blanc le caractère criminel de la gestion de M. Félix Tshisekedi. Lorsqu'on attendait investir en agriculture, on prend l'argent pour soutenir le voyage. Lorsqu'on devait acheter 5 véhicules à 1 milliard 250 millions, on dépense 5 milliards. Lorsqu'on avait prévu pour soutenir les opérations dans la partie est du pays, on prend cet argent, on finance un autre projet qui n'était pas dans le budget. C'est ça les caractères criminels. C'est ce qu'on appelle détournement. Vous prenez l'argent qui était destiné pour le projet A, vous l'affectez pour le projet B. Seul le Parlement en a la compétence. Allez Moulouja, terminons avec ce thème ici. Alors, c'est la guéguerre qui existe actuellement. Hein, la guéguerre et des compétences et des théories et des doctrines en droit au niveau du Sénat. Vous suivez la bataille entre Matata Pogno et les sénateurs Bahatouloukoum et le président. Quel est votre point de vue? Je sais que vous n'êtes pas juriste, j'ai vu le professeur Bouchab abonder largement sur la question. Vous analysez comment cette guerre? Est-ce qu'il s'agit d'un acharnement ou plutôt c'est une volonté de Matata de se cacher et de ne pas répondre à ce pourquoi il est appelé devant la justice? Acharnement et ignorance. Nous l'avons tous constaté lorsque M. Bahati, qui est un fossile du impère, de la Deuxième République, de la première législature, de la Troisième République, deuxième législature et aujourd'hui quatrième législature. Ça, ce sont des preuves que nous sommes gérés par des gens qui sont moins consensueux. Je sais, même si je ne suis pas juriste, mais j'ai soutenu cette constitution. J'ai lu cette constitution. C'est que je sais qu'il n'y a aucune instance au Congo à même de juger un ancien président, un ancien premier ministre. Parce que la Constitution reste muette sur cette question. Je sais aussi que la Cour constitutionnelle a deux grandes composantes. Vous avez le juge de la Cour et le parquet. Le procureur général près la Cour constitutionnelle. Lorsque le procureur prend l'initiative de demander au Sénat de lever les immunités de Matata, il y avait déjà en torse. On avait violé intentionnellement la Constitution. Parce que le procureur général est supposé connaître la Constitution mieux que quiconque. Parce que lui ne peut pas attaquer les autres, les actes des autres, sans que lui-même n'ait une vision, l'idée, la philosophie de la Constitution. Il y avait déjà en torse. Mais ce qui est grave, la Cour constitutionnelle s'est prononcée, les juges de la Cour constitutionnelle, les 9 juges qui sont repris dans la Constitution, se sont prononcés sur la question et aujourd'hui nous constatons que le procureur général ne veut pas obtempérer. Mais ce qui est grave, le président du Sénat vous dit, lors de son point lors de sa réaction, je crois que c'était pendant la plénière, vous dit
qui n'est pas d'accord avec l'approche développée par la Cour constitutionnelle. Il considère que la Cour constitutionnelle n'avait pas bien compris une disposition de la Constitution. La Cour constitutionnelle, qui est censée protéger la Constitution, on vous dit par une autre institution que les 9 juges sont incompétents. Pas incompétents par rapport à leur capacité à traiter sur un dossier, mais ils sont incompétents, ils ne savent pas interpréter la Constitution, comprendre la Constitution. Ça, c'est une insulte. Mais il est là. Lorsqu'on vous dit la Cour constitutionnelle est incompétente de traiter le dossier Matata, cela veut dire que toutes les réquisitions n'ont pas de fondement. Cela veut dire que la personne qui avait levé l'immunité de Matata n'a pas tablé sur la Constitution. Cela veut dire que personne d'autre de la Cour constitutionnelle ne peut poursuivre Matata. Cela veut dire que le procureur général près de la Cour constitutionnelle est dessaisi. Il n'a plus le droit de traiter sur cette question. Parce que lui ne peut prester que devant le juge. La Constitution nationale, article 150 vous dit, le juge n'a d'autorité que la loi. Le procureur peut être au service de la classe politique, mais le juge n'a d'autorité que la loi. Le procureur peut travailler en symbiose avec le gouvernement, mais le juge n'a d'autorité que la loi. Mais lorsque la loi vous dit que vous n'avez pas le droit de poursuivre Matata et Kabila, ce n'est pas à un procureur de décider si on doit le juger ou pas. Lorsque la Cour constitutionnelle statue par le juge, la décision, l'arrêt de la Cour est exécutoire. Personne d'autre n'a le droit de dire non à cela. Mais tu l'as dit. Non, les juges ont commis une erreur. J'étais là lorsqu'on rédigeait la Constitution. Ce n'était pas ça l'idée. Le ou là veut dire qu'on peut juger le président de la République et le Premier ministre et même les anciens premiers ministres et les anciens présidents. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus la compétence à la Cour d'interpréter la Constitution, mais ça devient au Sénat. Vous voyez où nous sommes aujourd'hui, où nous en sommes? L'effondrement de la société. L'immoralité bat son plein. M. Bahati a fait preuve d'ignorance, non seulement d'ignorance en termes de gestion du personnel, mais il vient vous dire que tout ce que vous voyez là, c'est du faux. La Cour constitutionnelle ne vaut rien. Non, rien à voir, nous défendons. Non, je ne voterai pas. Je ne voterai ni Matata ni notre personne. Tant que Félix Tshisekedi sera là, tant qu'il n'y aura pas de jugement pour la forfaiture électorale de 2018, je ne viendrai pas. Je ne suis pas preneur. Ah bon? Je ne suis pas preneur. Je ne serai même pas candidat. Vous êtes abstentionniste? Non, je suis dans la vision de l'article 64. Il faut chasser Félix Tshisekedi par la révolution. Vous l'avez dit. Une révolution que tu tardes à organiser. Non, mais ce n'est pas à moi d'organiser. Nous sommes en train... vous n'avez pas vu qu'il y a une nette évolution. La dernière fois, j'ai dit que vous étiez ici, vous étiez le politicien des plateaux de télé. Oh, pas de siège, pas de secrétaire général, rien. Karamakele na TV. Non, mais pourquoi les gens veulent à tout prix nous voir avoir des sièges? Dans le siège, c'était Mérazao. Oui, mais je reste néanmoins. Non, mais c'est pas interdit. C'est pas interdit. Je reste néanmoins congolais. Ne me privez pas le droit de critiquer cette mauvaise gouvernance. Vous savez tous que c'est un pouvoir cancérogène. Allez. Alors, si vous pensez qu'il n'y a que ceux qui ont des sièges de parti qui ont droit à critiquer, alors posez-vous la question en 1982, lorsque Etienne Tshisekedi critiquait Mobutu, il avait quel siège? Allez, l'émission est en 1990, l'UDPS avait des sièges. 1990, l'UDPS ici de Tshisekedi avait un siège. C'est en 1993 qu'ils ont eu leur agrément. En 1999. Ouais, l'UDPS 99. Mais 2009, pardon. 2009. C'est Kabila qui les a aidés à avoir les documents qu'ils ont. Ce qui veut dire que c'est un processus. Supportez notre présence. Nous savons que nous vous causons du tort. Vous avez des difficultés. Supportez. C'est ça la démocratie. Monsieur Sili Alain Bouloucha, merci. Merci d'être venu nous voir. Félicitations, madame. Madame Nyota, merci également de nous avoir accompagnés. De temps en temps, on sera comme ça avec vous. En attendant que vous puissiez vous-même prendre votre envol. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission que j'ai d'ailleurs co-présentée avec Madame Nyota. L'invité de ce soir, c'était donc Alain Bolodjoa. On a prononcé bien? Bolodjoa. Bolodjoa. Mongala, solo Bolodjoa. Je suis Mongo. Mongo? Allez, tout le monde a le micro. Boutiga, madame.
vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.